représente dans un thème astral, donc la blessure, cette blessure initiale que chacun de nous possède. Et c'est au travers de ce travail que j'ai été amenée à m'intéresser à la psychogénéalogie, aux constellations familiales et à toutes les thérapies systémiques qui peuvent exister, parce qu'elles apportaient une aide à ce qu'on pouvait découvrir dans le thème. Chiron, c'est la planète qui permet de passer de Saturne à Uranus. Ce pont va nous amener vers une autre dimension, c'est-à-dire pour aller du passé, Saturne qui représente aussi le passé, à quelque chose de nouveau, de plus ouvert, de plus évolutif, qui est représenté par la planète Uranus. Alors le but, ça n'est pas de faire des révolutions, mais de faire des évolutions. Ce qui est intéressant, justement, dans le partage que nous faisons ce soir, c'est d'avoir des personnes qui sont d'une autre génération, avec les nouvelles générations, dans les traditions anciennes ou les traditions primitives. Le but des ancêtres, des grands-parents, c'est de donner, d'apporter quelque chose aux petits-enfants, d'apporter aux générations futures. Comment on va pouvoir les aider à se sortir peut-être des difficultés que vous avez traversées. Parce qu'on aura une connaissance, parce qu'il y aura des prises de conscience qui seront faites, et qu'à ce moment-là, on peut aider d'autres personnes. Tout ce qui est thérapie familiale va permettre de décoder tout cela et va permettre d'aider, de mettre sur la voie, de mettre sur la piste, trouver une orientation professionnelle. Souvent, ces jeunes qui ont entre 14 et 20 ans, ils en sont à un moment où ils doivent faire des choix, où ça n'est pas facile. Les thérapies familiales sont un bon élément parce que, qu'est-ce qu'on transmet? On transmet en même temps les fardeaux dont on a hérité, les fardeaux de nos ancêtres, des souffrances qui n'ont pas été verbalisées. Mon travail, moi, dans ce que je fais, c'est vraiment verbaliser toutes les problématiques dont on a hérité, des générations passées. Bien entendu, il y a les problématiques familiales, il y a aussi toutes les problématiques de la société, les problématiques des pays, parce qu'en ce moment, bon, il y a aussi réconcilier les pays entre eux, ça c'est important. Il y a des personnes qui viennent de Russie en France et qui vivent des injustices, etc. Ou des Français qui vont ailleurs et qui vivent des injustices. Il faut bien comprendre que ce n'est pas seulement, bien entendu, la famille, mais c'est toute l'histoire en même temps et tout ce que nos ancêtres ils ont vécu. Les thèmes que l'on va voir ce soir présentent de grandes similitudes, vont avoir des dons très spéciaux, vont avoir des façons de faire, des façons de penser nouvelles qui amènent un renouvellement complet à la société. Quand on fait, par exemple, de la psychogénéalogie en remontant sur 5 générations, on se rend bien compte que les familles s'accrochent sur des fantômes. Il y avait une femme qui avait perdu son petit frère et elle s'est mariée avec un homme qui avait perdu sa petite sœur. Donc là, les deux personnes s'étaient accrochées sur des souffrances non dites, non exprimées des familles, et qu'on cherchait à réparer. Chacun d'entre nous cherche désespérément à réparer l'histoire familiale. Alors, quand on en est conscient, disons que ça aide, mais quand on est dans la reproduction des schémas, dans les querelles de fantômes là, entre les conjoints, là, ça devient difficile à vivre pour tout le monde, quoi. Un système qui est en souffrance, qui est en difficulté, c'est pas forcément enlever, exclure une personne parce qu'elle n'est pas bien, c'est arriver à refaire fonctionner toute la famille. Dans les constellations, par exemple, si on exclut une personne, on sait bien qu'aux générations suivantes, il y a quelqu'un qui va rejouer ce rôle de l'exclu, parce qu'il y a un déséquilibre qui s'est joué à un moment ou à un autre. On ne peut pas exclure une personne d'un système. Dans un système, il faut vraiment réharmoniser
toutes les parties du système. Par exemple, les femmes battues, quand elles retrouvent un autre partenaire, bien souvent, si elles n'ont pas fait un travail sur elles-mêmes, elles vont retrouver quelqu'un qui sera pareil, et peut-être même pire. Hein. Donc c'est vraiment réharmoniser le système de la femme en question. Hein. Sinon, on va reproduire les schémas. Maintenant, je vais parler des 12 maisons terrestres. La maison 4, donc c'est les racines. C'est en relation avec le père. Donc là, il y a les dons, il y a les valeurs, et là, c'est tout ce qui concerne les héritages. Alors, les héritages financiers ou psychologiques, c'est vraiment en rapport avec des héritages qu'on a eus depuis des générations et qui peuvent perturber pas mal les personnes. La maison 10, c'est la profession, c'est ce que l'on montre aux autres. On montre de soi aux autres. C'est aussi en relation avec la mère. Là, c'est le père et en face, la mère. Il y a aussi une deuxième manière de faire, c'est-à-dire voir les différents âges de la vie. Pour la génération 14-20 ans, eux, ils sont en plein dans un démarrage qu'il faut accompagner. Saturne met en gros 29 ans pour faire le tour du zodiaque. Quelqu'un qui vient vous voir, qui a une cinquantaine d'années, qui peut-être se pose beaucoup de questions, que ce soit personnel, professionnel, vous allez lui demander qu'est-ce qui s'est passé vers l'âge de 29 ans. Et à partir de ce moment-là, bien souvent, vous avez un certain nombre d'informations. Donc si la personne, par exemple, elle a commencé un travail à cet âge-là, elle s'est mariée, elle a eu un appartement, et bien à ce moment-là, elle s'est assise dans la société. Uranus, c'est une planète qui met entre 82 et 84 ans pour faire le tour du zodiaque. Alors vous allez me dire, s'il faut attendre d'avoir 84 ans pour se réorienter, là ça va être un petit peu juste. Hein. Mais heureusement, il y a l'opposition, c'est-à-dire que cette opposition, on l'a vers 41-42 ans. Donc c'est autre période clé. Hein. Comment est-ce qu'on a vécu cette période-là? Est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce qu'il y a eu, on a changé de métier? On a pu, par exemple, déménager. Il peut y avoir des tas de possibilités. Et souvent, on se rend compte qu'à ce moment-là, hein, les personnes qui n'ont pas voulu ou pas pu changer ou pas pu évoluer, hein, parce que c'est pas, elles n'ont pas décidé de ne pas vouloir, mais les circonstances de leur vie ont fait qu'elles n'ont pas pu changer, eh bien, à ce moment-là, c'est des gens qui quelquefois perdent leur travail, ont un accident. Cette planète, elle nous demande d'aller vers les autres, d'aller vers la société, de bouger, de retransmettre.